Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter les sorties littéraires d'août qui m'intéressent. Bon alors là on voit bien qu'on est en train de quitter la période estivale de pause un peu de sorties littéraires parce que je vous avoue qu'en août j'ai quand même trouvé tout ça à noter, des petites sorties qui m'intéressent. J'ai pas forcément tout noté, il y en a que je n'ai sciemment pas noté, il y en a qui n'ont pas besoin que je parle d'eux. Je vais peut-être quand même les découvrir, je ne sais pas, nous verrons bien. N'hésitez pas déjà à me dire en commentaire vous quel livre vous attendez en août, lequel vous allez acheter en premier après les vacances. Dites-moi ça déjà en commentaire et puis maintenant on va commencer tout de suite avec ceux qui m'intéressent moi. Le premier que j'ai noté c'est L'Embuscade d'Émilie Guillaumin aux éditions HarperCollins dans leur collection Traversée. Dans cette histoire on suit Clémence qui attend le retour de Cédric. 1 mois et demi qu'il est parti et Clémence elle est avec leurs 3 garçons et en gros dans ce roman on va parler de ces femmes qui attendent le retour de leurs soldats, enfin de leurs maris soldats, de leurs amants soldats, de leurs fiancés soldats, peu importe. Mais voilà, on va suivre Clémence qui justement attend ce Cédric. Et en fait, ce qu'on sait, c'est qu'il y a une délégation militaire qui va sonner à la porte de Clémence. En général, c'est pas bon signe. Cédric est tombé dans une embuscade et voilà, ça va être ce combat de que s'est-il vraiment passé finalement pour Cédric. Clémence va retrouver d'autres femmes de soldats, bref ça aborde ce sujet là, ça m'intéressait, je n'ai jamais lu de livre sur le sujet, je trouve ça très original et en même temps très intéressant, donc voilà, vous en entendrez parler je pense fin août, début septembre parce qu'il sort le 25 août. Dans le même temps j'avais aussi reçu La force décuplée des perdants de Nicolas Malesky aux éditions HarperCollins, toujours dans leur collection Traversée. Et là j'ai pas bien compris. Je n'ai pas bien compris le résumé. Et d'ailleurs c'est bien pour ça que moi je l'avais pas forcément demandé mais elle me l'a mis en même temps. Pareil, il sort le 25 août et en fait l'histoire se déroule à Carsonville. Et on a Jeff Cannon qui est un ancien champion de hockey reconverti en plombier dilettante. Il semble s'intéresser plus à la vie de ses copains qu'à la sienne. Donc il essaie d'oublier la femme qu'il aime et bref, j'ai pas bien compris de quoi ça parle, ça a l'air assez contemplatif, nous verrons bien. Peut-être un peu de nature writing aussi, je ne sais pas du tout, franchement je n'en ai aucune idée. J'avais pas compris le résumé, il est extrêmement flou. C'est peut-être ça, il est extrêmement flou, c'est ça le problème je pense. Et du coup bon, je ne sais absolument pas de quoi ça parle, mais écoutez, comme je l'ai reçu, je pense que je le lirai aussi. On verra bien quand je le lirai, mais ça pourrait être intéressant aussi. Et puis j'ai aussi reçu Femme du ciel et des tempêtes de Wilfried Nsondé aux éditions Actes Sud. Celui-ci sort le 18 août et il me faisait trop envie. Je vous avoue que je me suis ruée dessus quand ils me l'ont proposé. En fait on va retrouver la sépulture d'une reine à la peau noire qui dormait sous le permafrost depuis plus de 10 000 ans. Dans la péninsule de Yamal, donc en Sibérie en fait. Et du coup ça pose la question, déjà sa couleur de peau en Sibérie il y a 10 000 ans. Voilà, ça pose plein de questions. Et en gros on va avoir le chaman qui va demander de l'aide à un scientifique français et ami. Et du coup forcément ça va attirer les zoologues, les écologistes du monde entier. Et j'ai bien aimé aussi le fait qu'il y ait une docteure en médecine légale germano-japonaise et un anthropologue d'origine congolaise. Ça risque d'être très intéressant je pense. Voilà, on va bien voir ce que ça donne. J'ai aucune idée de... Je sais pas du tout à quoi m'attendre en fait, très sincèrement. Mais du coup, on le découvrira ensemble, tout simplement. Ensuite, je n'ai pas encore les livres dont je vais vous parler. Pas encore, je vais pas tous les acheter, hein. On va être clair là-dessus. Je sors d'un no-buy en juillet, c'est pas pour exploser la pile à lire en août. J'espère. Mais il y a quand même Premier sang d'Amélie Nothomb aux éditions Albin Michel qui va sortir. Et la phrase qui va avec cette sortie, c'est « Il ne faut pas sous-estimer la rage de survivre ». Pour le coup, Amélie Nothomb, je l'achète tous les ans, ou je crois que l'an dernier je l'avais reçu peut-être, je ne sais pas, là je l'ai pas demandé, j'ai rien demandé à Albin Michel parce que je suis un peu en retard dans leur service presse, donc je m'achèterai ce qui m'intéresse et puis c'est tout. Mais voilà, je sais que l'Amélie Nothomb, il est déjà précommandé. Enfin là pour le coup il faut être lucide, il est précommandé. Ensuite j'ai noté la parution de Clara et le soleil de Kazuo Ichiguro aux éditions Gallimard me semble-t-il. Et ce qui m'a beaucoup attiré
attiré dans le résumé de ce roman, c'est qu'on suit du coup Clara qui est une AA, c'est-à-dire une amie artificielle. Elle est créée, c'est un robot en fait de pointe créé pour tenir compagnie aux enfants, aux adolescents. Et Clara, elle est dans sa vitrine, elle regarde le soleil et elle attend qu'on vienne la chercher. Il y a un moment donné où bien sûr quelqu'un va choisir de venir l'acheter. Et il y a cet avertissement du fais attention parce que les humains ne tiennent pas toujours leurs promesses. Bref, apparemment il va y avoir pas mal de questions au niveau amitié, éthique, etc. Et puis surtout, le résumé se terminait par à quel point sommes-nous irremplaçables. Je pense qu'il va y avoir une petite discussion autour des robots, des humains, etc. Moi je suis passionnée par ce thème-là. À chaque fois qu'il y a un roman sur ça, j'adore. Donc j'espère vraiment que ça va me plaire. Celui-là aussi je l'ai précommandé, je vous l'avoue. Ensuite j'ai aussi noté la parution des Voleurs de fumée, le tome 2 de Sally Green. Je l'ai noté parce que je me suis acheté le tome 1, je ne l'ai pas encore lu histoire de changer. Mais je me suis du coup noté le tome 2 parce que si le tome 1 me plaît, j'aurais envie de continuer la saga. Et je suis très contente du coup qu'elle sorte bientôt. Ensuite aux éditions Inceptio, la parution du mois d'août, c'est Une jeune femme au paradis de Julia Weber. J'avais beaucoup aimé le premier roman de Julia Weber et du coup là j'ai très envie de découvrir cette nouvelle parution. Dans ce roman on suit David qui vit reclus chez lui. Il va rencontrer Blanche puis Bruce et il sait pas trop pourquoi en fait ces deux-là viennent vers lui, qu'est-ce qui se passe, qui sont-ils, que veulent-ils. Et puis en fait la dernière phrase du résumé c'est et s'il n'y avait pas de hasard et que l'incroyable était possible. Je trouve ça très intéressant. Le titre Une jeune fille au paradis ne va pas avec le résumé, du coup je fais des petites connexions entre les deux. Je vois peut-être où on va aller, je ne sais pas si c'est vraiment ça, je ne sais pas, nous verrons bien. Mais il me fait extrêmement envie, je le lirai fin août début septembre parce qu'il sort lui aussi le 25 août. Ensuite j'ai noté la parution d'Annie au milieu d'Émilie Chazéran aux éditions Sarbacane. Et dans ce roman on va suivre donc Annie qui est différente parce qu'elle a une trisomie 21 et voilà, elle a un chromosome en trop, c'est tout. Et elle, ce qui lui plaît, ce sont les majorettes. Donc elle est trop contente en fait de pouvoir défiler, faire le défilé en tout cas avec les majorettes. Sauf que l'entraîneuse elle veut pas. Elle lui dit qu'elle ne veut pas parce qu'elle est différente. C'est plutôt dur parce qu'en fait voilà les trisomiques vous avez déjà vu, ils ont un faciès particulier, ils ont une répartition aussi assez particulière au niveau du corps, bref peu importe. Mais du coup comme elle est différente des autres nanas majorettes, elle peut pas défiler avec les autres. Sauf que les majorettes c'est un petit peu toute sa vie à Annie et de ce que j'ai compris elle va quand même défiler mais avec ses joyeux barjots, ses barjorettes. J'imagine qu'il y a son frère, sa soeur dans le lot peut-être. J'attends de voir, ça a l'air très touchant, ça a l'air très intéressant. J'adore les récits sur la différence, le handicap, etc. Enfin voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. Lui aussi, il est précommandé, décidément j'ai déjà un petit peu craqué pour août. Ensuite, le 26 août, il y a les Chroniques de l'érable et du cerisier, le tome 2 de Camille Monceau. Je vais lire le tome 1 au début du mois d'août pour pouvoir enchaîner sur ce tome 2. Vous verrez, on vous en dira plus tard, mais je vais participer à quelque chose organisé par Gallimard et une autre youtubeuse, mais je ne dis rien, nous verrons bien. Ça a l'air très chouette, en tout cas je suis très contente de participer à ça à la fin du mois. Je vous en parlerai davantage une fois que ça sera mis en place. Ensuite, il me semble que c'est aux éditions Scrinéo, j'ai noté Sous le sceau de l'hiver d'Hermine Lefebvre. Il sort le 26 août, pour le coup la couverture fait très hiver. Je pense que je le lirai plutôt en automne-hiver que là en août, en août-septembre. Pour le coup, on est dans un monde où les humains ont découvert la magie et les cours féeriques. Il y a la cour de l'été, la cour de l'hiver me semble-t-il. Et l'histoire commence où les chevaliers ou des chevaliers en fait de la cour de l'été ont disparu. Du coup forcément on accuse la reine de la cour de l'hiver qui se venge en gelant absolument tout, mode je pense un peu la Reine des Neiges, ça fait un petit peu ça, elle fait un hiver éternel partout. Bref, elle essaye quand même de prouver son innocence. Elle va engager je ne sais plus qui, ça se passe à Paris, ils doivent prouver son innocence. C'est tout ce que j'ai retenu, mais ça a l'air trop bien. Ensuite, j'ai noté le manga Momele, donc le tome 1 de Toru Tagura et Meguro Izawa, je pense. Et en fait on va suivre Tsukasa Ayase, je suis désolée, je suis obligée de regarder mes notes parce que là je peux pas, qui est une jeune fille qui a été
traumatisée, on vous dit, par un camarade de classe il y a plusieurs années. Du coup depuis elle approche plus vraiment les garçons en fait. Sauf que voilà, avec la baisse du tourisme, la pension de famille, enfin la pension familiale ne peut pas subsister et du coup en gros la pension familiale donc de sa famille, hein, je l'ai pas précisé mais ça me semblait évident, la pension familiale va se reconvertir en auberge pour lycéens. Du coup elle va voir débarquer ses camarades de classe qu'elle voulait pas trop fréquenter. Ça a l'air intéressant, dans tous les cas je le découvrirai, j'ai hâte de voir ce que ça donne. J'adore les éditions Akata au niveau manga, à chaque fois ça a quelque chose en plus, il y a quelque chose de poétique, d'intelligent, de travaillé, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Ensuite aux éditions L'Iconoclaste, j'ai noté Seule en sa demeure de Cécile Coulon. Alors là pour le coup l'histoire se déroule au 19e siècle et on a Aimé qui est 18 ans qui va épouser je crois un riche mari qui n'a pas l'air si sympathique que ça. Il y a une servante qui a l'air tyrannique dans la toute puissance en fait, et bref Aimée elle est un peu coincée dans cette maison où vogue déjà le fantôme de la première épouse et tout son monde va basculer de ce huis clos assez angoissant, enfin moi je le sens un peu comme ça, assez angoissant, assez visqueux, assez... comment vous dire, je le sens vraiment comme ça en fait, comme quelque chose de très fermé, de très agaçant d'ailleurs la plupart du temps je pense pour Aimé, et son petit monde va changer quand Emmeline va venir donner des cours de flûte. J'attends d'en savoir plus, ça a l'air très intéressant, le résumé déjà m'avait beaucoup attiré donc nous verrons bien ce que ça donne. Ensuite aux éditions Hauteville je crois, j'ai noté la parution de La tatoueuse de Jaipur. C'est de Alka Joshi et là pour le coup l'histoire se déroule en Inde dans les années 50 me semble-t-il. Et ensuite Lakshmi, je suis pas sûre qu'on prononce son nom comme ça, je sais pas, qui a 17 ans et qui va fuir un mari abusif. Elle va partir de son village natal dans les années 50 et elle va devenir du coup la tatoueuse de Jaipur. C'est-à-dire qu'elle va tatouer haut et nez et elle va être un peu connue hein, parce qu'elle va faire des motifs assez originaux. Et puis finalement son mari va réussir à la retrouver et avec lui arrive la sœur de Lakshmi. Je sais toujours pas comment on dit. Donc voilà, cette sœur dont elle n'avait aucune connaissance, elle savait même pas qu'elle existait, arrive avec son mari. Du coup il y a ce côté je veux fuir mon mari abusif et en même temps j'aimerais bien connaître cette sœur dont je n'avais jamais entendu parler. Ça avait l'air intéressant, je m'intéresse de plus en plus aux romans historiques, aux romans des éditions Hauteville tout simplement. C'est vrai que je me suis pris la Villa aux étoffes là il y a pas longtemps et oui vraiment je m'intéresse de plus en plus à ce genre là. Je pars de plus en plus du young adulte vers ça, même si je reste pas mal dans de la fantasy quand même, hein, ne vous en faites pas. Mais voilà, il m'intéressait, il m'intriguait beaucoup donc je l'ai noté. Un peu dans la même veine je trouve, on a la parution de La librairie de Téhéran, c'est de Marjan Kamali. Et là pour le coup l'histoire se déroule aussi dans les années 50 parce qu'on est je crois en 1953, donc à Téhéran en Iran. Et on a Roya qui est inscrite dans un prestigieux lycée de Téhéran parce que ses parents veulent que leur fille soit éduquée, soit cultivée et du coup Roya elle passe le plus clair de son temps libre dans une librairie pas loin et c'est là-bas qu'elle va faire la rencontre de Barman, j'imagine, Baman, je ne sais pas comment on dit ce prénom non plus, décidément. Barman lui il est activiste politique, c'est-à-dire que lui il est plutôt engagé, ça change un petit peu de la jeune fille de bonne famille et du coup ils vont se retrouver là-bas dans cette librairie, dans des airs de résistance, de révolution etc, dans ce climat assez particulier en Iran en 1953. Voilà, j'avais trop envie de découvrir ce roman, ça fait très roman historique intéressant en Iran en plus, vive le voyage en août quoi, je l'ai noté et je pense vraiment que je vais me le prendre. Ensuite aux éditions L'Iconoclaste, j'ai noté la parution prochaine de Mon mari de Maud Ventura je pense, qui est en gros un roman sur une femme au foyer somme toute parfaite, qui a son parfait foyer, sa parfaite maison, son parfait mari avec ses parfaits 2 enfants, sauf que voilà forcément le résumé fait très psychologique. On a l'impression que la nana est totalement follement amoureuse de son mari, c'est ce qui est noté dans le résumé. Et voilà, ça a l'air très psychologique et en même temps j'ai vu des premiers retours qui sont pas si fous que ça, donc je ne sais pas si je le découvrirai. Ça a l'air très intéressant, elle a l'air d'être à la fois totalement folle de son mari et en même temps on vous dit bien qu'elle pointe
tous ses défauts, qu'elle pointe tout ce qu'il n'a pas bien fait, des choses comme ça. Donc je ne sais pas, j'attends de voir quand même d'autres retours pour voir si je me lance dedans ou pas. Sinon au pire je me le trouverai d'occasion et puis voilà. Et puis dernière parution d'août que j'ai notée, il s'agit de La Nuit des Reines de Alex Bell aux éditions Bayard. L'élu se cache parmi vous. Ici on se trouve dans les bas-fonds de Bâton Noir où la magie est au service des puissants. Chaque année, lors de la nuit Koju, une reine est élue. Il y a des airs de vaudou là-dedans, je trouve. Pendant un an, elle aura la possibilité de faire régner le calme ou la terreur dans la ville. Dotée de pouvoirs infinis, elle est d'une puissance sans égale. Ivory Monette gouverne depuis plus de 50 ans quand elle est sauvagement assassinée. Assoiffée de vengeance, elle prend possession du corps de Jude et la force à l'aider à retrouver son meurtrier. Donc nous, j'imagine qu'on va suivre Jude qui est malheureusement possédé par Ivory. C'est quand même pas de bol, hein. Mais du coup, Jude va plonger dans les sombres secrets des habitants de Bâton Noir où se mêlent jazz et magie noire sur fond de terrifiantes légendes. Il a l'air vraiment excellent, j'ai trop hâte de le découvrir. Il sort le 25 août, donc on en parlera à peu près à ce moment-là. Je vais essayer d'en parler pour sa sortie, que ça soit en vlog ou ailleurs. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. C'est maintenant terminé pour les parutions d'août qui m'intéressent. Je m'aperçois que j'ai le soleil sur ma face droite. Peut-être faut-il que je me mette comme ça pour la voir moins, je ne sais pas. Désolée pour ça, du coup, pour l'éclairage étrange. Mais voilà, en août, il va quand même y avoir du bon, voire du très bon. J'ai trop hâte de découvrir ces romans et en même temps j'en ai déjà tellement à découvrir que je vais pas non plus me précipiter sur l'entièreté de cette liste. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres parutions. Attendez, c'est la rentrée littéraire qui commence. Rien que chez Albin Michel, à partir du 18 août, il y en a plein qui sortent. Donc voilà, moi j'ai fait ma petite sélection à moi de ceux que je suis le plus susceptible d'acheter neuf ou d'occasion, peu importe. Mais voilà, que je suis le plus susceptible de retenir pour ce mois d'août. Je pense que la liste du mois de septembre sera encore plus grande avec la rentrée littéraire, je l'espère. C'est toujours un bon signe d'avoir une longue vidéo de sortie littéraire, ça montre qu'il va y avoir plein de belles pépites à venir, je l'espère. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas aussi à me dire si je vous ai tenté avec certains des titres que je vous ai présentés, ou à me dire vous, quel roman vous attendez avec impatience. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, à partager cette vidéo, que ça soit en story ou ailleurs, parce que c'est clairement ça qui me donne de la visibilité. Et c'est vrai que cet été c'est pas forcément facile parce que forcément tout le monde est en pause et du coup niveau visibilité on est dans les choux hein, les gars, là je vais pas vous le cacher, mais c'est pas grave, moi ça me plaît de filmer mes vidéos donc on continue. Merci à tous ceux qui prennent la peine de me laisser un commentaire, de faire quand même quelques échanges sur Instagram, sur YouTube, merci beaucoup à vous, vraiment vous êtes très très chouettes. Et puis bah écoutez, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.